Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices et chers viewers de Radio Maria Libreville 99 FM. Je suis l'abbé Godefroy, je suis le père directeur de notre future Radio Maria Libreville qui, avec la grâce de Dieu, d'ici quelques mois, va enfin ouvrir ses portes dans notre archidiocèse de Libreville. Donc, la vidéo qu'on va faire aujourd'hui est une vidéo simple. C'est juste une vidéo de présentation de ce projet à travers une simple visite des travaux tels qu'ils sont actuellement. Donc je me retrouve ici devant l'ancienne cathédrale Notre-Dame des Neiges, Notre-Dame des Neiges, Sainte-Marie, qui a été restaurée récemment. Et nous allons partir d'ici et on va se diriger dans la vallée Sainte-Marie pour atteindre notre future Radio Maria Libreville. Venez, suivez-moi. Tu peux la prendre, voilà. Elle est belle, cette vierge, tu la vois, voilà. Donc ici, nous sommes en train de partir à la radio et bonjour, vous allez bien? Ok. Donc nous sommes en train d'aller à la radio en passant par la vallée Sainte-Marie, voilà. Et tout cet endroit, voilà, appartient à l'archidiocèse. Juste devant moi, nous avons les sœurs de Sainte-Marie. Donc, tu peux faire un grand zoom sur leur... On continue notre visite à la vallée. Voilà, donc, regarde, là-bas, on était à la cathédrale. On a fait tout ça environ, on va dire quoi, 200 mètres, hein, 300 mètres. Voilà, et nous arrivons au premier carrefour. Voilà, de la rue Monseigneur François Ndon. Voilà, on a la rue Monseigneur François Ndon, voilà, une belle rue. Le caméraman va vous faire une vue d'ensemble d'abord pour que vous voyez le projet. Voilà, donc là vous voyez d'abord le pylône qui est l'un des poumons de la radio parce que à travers le pylône nous pouvons mettre le futur émetteur le plus haut possible pour que les ondes de la radio puissent desservir tout le bassin du Grand Libreville. On pourra même atteindre avec la grâce de Dieu Port-Gentil et Lambaréné. Voilà. Donc, d'abord, on va au niveau du pylône. Voilà. Donc, le pylône, actuellement, il est en construction et il va, dans moins d'un mois ou au plus de 2 mois, il va atteindre 50 mètres. Actuellement, nous avons un pylône de 15 mètres. Donc, cette taille-là, c'est 15 mètres. Et il doit atteindre 50 mètres. Vous voyez que ce sera un grand pylône, vraiment un grand pylône qui va vraiment nous aider pour diffuser le message de la Vierge Marie, le message de notre mère, voilà, dans tout notre beau diocèse. Et on compte vraiment sur vous pour nous aider à finaliser ces travaux. Voilà, donc après le pylône, nous allons voir le bâtiment principal, vous voyez, bâtiment principal qui est vraiment en chantier. Donc on visite le premier carré de ce bâtiment qui est la future chapelle. Voilà. Voilà, et nous avons donc nos frères. Valère, ça va bien? Oui, ça va bien. Voilà, papa, vous allez bien? Oui. Vous êtes avec notre frère Valère? Oui. Voilà, donc tout ce bois-là pour la véranda et tout, c'est notre papa Mario et puis notre jeune frère Valère, voilà, qui font ce beau travail. Vous voyez tout le matériel qui est là, le copeau. Vous avez ici, c'est quoi, la scieuse, c'est ça? Oui. Voilà, qui est là. Voilà, ça sert à quoi? C'est ça qui est la raboteuse. Ah, la raboteuse, ça rabote tout ce bois-là, ça le rend vraiment optimal pour tout ce qu'on fait comme meubles, comme charpenterie et tout ça. Voilà, on entre dans la chapelle. Voilà. Voilà, ça, c'est la future chapelle de notre belle Radio Maria. Voilà, pour le moment, elle est encore comme ça. Elle est encore comme ça, voilà. Ici, ce sera l'hôtel, voilà, l'hôtel avec
tout ce qui constitue l'autel, les sièges, le tabernacle, le crucifix. Nous aurons une statue de notre maman, la Vierge Marie. Voilà. Et nous avons aussi la sacristie de ce côté. Voilà, nous avons... Tu peux venir? Oui, viens. Voilà. Et ici, nous aurons la belle petite sacristie. Voilà. C'est ça. Ok. Donc, c'est ça. Voilà, belle chapelle. Nous aurons donc ici à la chapelle de Radio Maria, nous aurons des messes tous les jours pour vous. On verra la meilleure heure, nous aurons la messe le matin. Voilà, la messe le matin qui sera retransmise, bien sûr, dans l'après-midi et dans la soirée. Une messe en direct avec les auditeurs. Donc, quand vous vous réveillez le matin, quand vous allez au travail, vous aurez toujours votre messe, bien sûr, en audio. Mais s'il vous plaît, chers auditeurs, la messe à la radio, la messe à la télé ne remplaceront jamais la messe en présentiel. Donc, allez à la messe en paroisse. Maintenant, si vous voulez toujours vous enrichir, écoutez la messe retransmise sur votre belle radio. C'est toujours enrichissant d'écouter la messe et de garder bien sûr une atmosphère de prière quand on va au travail le matin. Voilà, on continue. Voilà, on continue. Là, nous avons notre couloir et ici, c'est notre cour principale, d'accord? Ce sera une cour que nous allons habiller avec du gazon, des allées pavées et une belle clôture. Voilà. Au fond là-bas, nous voulons mettre une grotte mariale, voilà, qui servira à prier notre chapelet, notre rosaire, demander l'intercession de notre maman, la Vierge Marie. Et nous aurons, voilà, des bungalows, voilà, des boucaros, des espaces en fait d'aisance pour permettre à tous nos paroissiens, à tous les fidèles, à toutes les âmes de bonne volonté de venir ici à la radio pour pouvoir s'occuper, pouvoir prier, pouvoir travailler, pouvoir réfléchir. Les élèves qui veulent occuper l'espace pour réviser leurs leçons, pour prier, pour s'entretenir, pour concevoir des projets d'église ensemble, voilà, ce sera possible de le faire ici à la radio Maria Libreville. Donc voilà, vraiment... Ce terrain vague, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut déjà s'imaginer, il faut déjà voir dans le futur la réalité même de la beauté de ce lieu. Voilà. Maintenant, je vous emmène dans les studios. Voilà. Ici donc, voilà. Après la chapelle, nous avons le second carré. Second carré qui est la partie technique. Voilà, ici nous avons le hall d'entrée, voilà, la petite pièce d'accueil. Et nous avons en fait dans ce second carré 3 espaces principaux. Premier espace, c'est un studio et une régie. Voilà, un studio pour les émissions en direct. On va le visiter. Voilà, pour l'instant, toute la mousse qui va servir pour l'acoustique a été retirée parce que nous allons faire les travaux d'électricité. Voilà, donc cette mousse a été retirée pour pouvoir d'abord faire les saignées et puis faire passer les câbles d'électricité et tout le reste. Voilà. Donc vous ressentirez quand même que le son est nettement plus audible. Voilà, plus concentré, plus encadré parce que le bâtiment a été fait de telle sorte que, du moins cette pièce a été faite de telle sorte que le son puisse être le moins perturbé possible. Donc ça c'est le côté, on peut dire côté émission, le côté studio d'enregistrement. Et ici c'est le côté régie, c'est-à-dire l'espace où le technicien est installé et à partir duquel il dirige, voilà, il émet, voilà, il accompagne tous ceux qui vont être là pour présenter les émissions, les animateurs et tout le reste. Voilà. La seconde pièce que nous avons ici, ce sera la partie du matériel. Voilà, la partie du matériel, c'est-à-dire que ici nous aurons vraiment tous les émetteurs, tous
tous les appareils voilà, qui serviront à diffuser les émissions, à émettre pour l'Internet et plein d'autres choses. Voilà, ce sera un espace sécurisé réservé uniquement aux techniciens et qui sera toujours climatisé pour rafraîchir bien sûr tous les appareils qui seront ici. Bon, pour le moment, c'est aussi un entrepôt, mais avec le temps, ça deviendra le lieu même où on conservera tous nos matériels. Voilà, ici, c'est le deuxième studio d'enregistrement. Ce studio est plus grand. Pourquoi il est plus grand? Parce qu'il sera réservé en fait à l'enregistrement des émissions. C'est-à-dire que le premier, il est fait pour les lives, pour les directs, mais celui-ci, il sera fait pour les émissions pré-enregistrées, ainsi que tout type de format de programme dont nous aurons des prestations musicales d'artistes, de groupes, les chorales dans les paroisses, les groupes de théâtre, voilà, qui pourront venir ici pour enregistrer leurs œuvres, parce que Radio Maria veut accompagner en fait les œuvres artistiques catholiques. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, quand nous essayons de chercher un chant catholique sur Internet, on a des difficultés. Or, nous savons que l'Église, à travers les chrétiens, produit beaucoup d'œuvres artistiques, beaucoup d'œuvres culturelles, beaucoup d'œuvres d'église. Cependant, elles ne sont pas publiées en ligne comme il se faut. Voilà. Donc, Radio Maria veut contribuer à la visibilité des artistes, des œuvres purement catholiques. Alors, si vous êtes catholique, si vous êtes un jeune homme, une jeune femme qui vit de sa foi et qui a un talent, alors cet espace vous sera réservé avec des instruments de musique, voilà, si vous êtes un groupe, une chorale, voilà, des jeunes, voilà, des personnes âgées aussi, hein, la lecture de la parole de Dieu, la lecture d'œuvres de saints, les saints et les saintes d'église, la lecture des publications de l'église, voilà, l'histoire de l'église et en fait toute la diversité des œuvres que l'église produit. Cet espace vous sera réservé pour venir ici enregistrer et puis bien sûr diffuser cela à toutes les personnes vers qui sont destinés l'évangile. Donc, c'est la partie d'enregistrement et il y aura aussi une régie de ce côté. Voilà, il y aura un technicien qui va accompagner bien sûr les personnes qui viendront ici. La Radio Maria est votre radio, ne l'oubliez jamais. C'est la radio des enfants de la Vierge Marie. C'est la radio de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Alors, quand elle va s'ouvrir, n'hésitez pas à venir ici pour travailler ici, pour faire de cette radio votre propre maison. Voilà, on continue. Donc, on a visité les 3 espaces de la partie technique. Premier studio pour les lives avec sa régie, la salle pour le matériel, et nous avons le second studio pour les émissions préenregistrées avec sa régie. Maintenant, nous allons au 3e niveau. Le 3e niveau, c'est le niveau administratif. C'est à ce niveau que seront les bureaux du père directeur de la Radio Maria, du président de la Radio Maria, qui est un laïc, le coordonnateur, nous avons l'assistant éditorial, voilà, nous avons d'autres personnes. Donc, c'est une équipe en fait de 5 à 6 personnes qui pourront, avec la grâce de Dieu, avoir leur bureau dans cet espace. On va le visiter légèrement. C'est encore en chantier, hein, c'est encore en chantier. Mais quand le bâtiment sera fini, on verra vraiment une transformation complète de tout cet espace. Là, on va visiter le petit, vraiment, le petit espace qui nous reste pour émettre alors que nous sommes en chantier. Parce que nous avons décidé, il y a une question qui était importante, c'est celle de savoir, est-ce que durant la transition, c'est-à-dire la transition de Radio Sainte-Marie à Radio Maria, nous coupons les émissions? Ou bien nous gardons quand même le signal? On a délibéré ensemble et nous avons jugé bon qu'il serait souhaitable de garder quand même les émissions parce que nous ne savons pas la durée des travaux. Donc, on a gardé les émissions, nous mettons toujours en onde. Voilà, on peut dire que c'est un service minimum hein, parce que la qualité n'est pas toujours au programme, mais nous faisons des efforts pour que on tienne avant l'installation des nouveaux appareils. C'est très important. Donc, je vais vous conduire vers le petit
espace qui nous sert pour diffuser les émissions, le temps que la future Radio Maria puisse s'y installer en bonne et due forme. Suivez-moi. Voilà, donc ici, est-ce que je peux allumer? Voilà. Ici, nous avons notre émetteur qui a donné de son temps, qui a donné toute son énergie et qui continue à nous servir le temps que nous installions le prochain émetteur qui sera plus performant et plus puissant. Voilà. Et ici, nous sommes dans le bureau. Voilà. Nous sommes dans le bureau qui nous permet de continuer à émettre nos différents programmes. Donc, nous avons notre ordinateur, nous avons notre petite console, voilà, notre petite console et nous avons nos petits micros. Voilà, c'est vraiment les vestiges de Radio Sainte-Marie. Je rappelle que Radio Sainte-Marie est vieille de 30 ans d'histoire, 30 ans d'évangélisation, 30 ans de présence dans notre beau pays, le Gabon, dans notre diocèse, 30 ans vraiment de vie, 30 ans d'expérience avec tant de personnes, tant de travailleurs, des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs engagés qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur vie pour leur église, pour leur radio. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette œuvre qui a été fondée par son Excellence Monseigneur Basile Vingon, archevêque émérite de Libreville. Aujourd'hui, Radio Sainte-Marie deviendra Radio Maria sous l'impulsion de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Donc, de Monseigneur Basile Vingon à Monseigneur Jean-Patrick, la Radio Sainte-Marie va revêtir un nouvel habit. La Radio Sainte-Marie va devenir un papillon, on peut dire ça comme ça. Voilà, elle a donné de sa vie, elle a donné de l'énergie, elle a donné de la vie à tous nos auditeurs et maintenant elle veut étendre ses ailes pour s'adapter aux standards actuels. Donc, c'est un grand projet et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc voilà, c'est ce que nous avons. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, venez, on ressort pour pouvoir conclure cette escapade ici, dans les studios de Radio Maria Libreville. Donc voilà, nous ressortons, voilà, et nous allons avoir une vue générale encore une fois de ce beau bâtiment. Voilà. C'est celui-ci. Nous rendons grâce à Dieu pour son œuvre dans nos vies et nous prions le Seigneur qu'il donne à toutes les forces vives de notre pays, le Gabon, toutes les forces vives de notre diocèse, d'aider pour que ce projet puisse voir le jour dans les prochains mois. Alors frères et sœurs, n'hésitez pas à prier pour ce projet, n'hésitez pas à contribuer pour ce projet, n'hésitez pas à venir vous-même sur place pour voir de vos yeux, toucher de vos mains et participer comme toutes les personnes l'ont déjà fait avant vous à ce que l'Église du Gabon soit édifiée davantage et que la radio puisse apporter d'elle-même pour que ce projet puisse voir le jour. Donc pour finir cette escapade ici à la radio Sainte-Marie, future Radio Maria, il me reste à vous souhaiter vraiment une bonne mission, car chacun et chacune d'entre nous n'est pas appelé à accompagner les autres dans ce monde, à être des gens de passage, mais chacun et chacune d'entre nous est véritablement une histoire sacrée, est une vocation, a un appel. Alors ma prière, c'est que chacun et chacune d'entre nous puisse accomplir la vocation à laquelle le Seigneur l'appelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.